Salut à tous, on se retrouve pour le troisième match, donc la finale de la deuxième semaine de la saison 22 de GA. Et du coup, il a mis mon Motma, CLS et une petite team en haut. Il a mis des petits Géo, une JTR et une Padmé en bas. Et du coup, à la base, j'étais parti pour utiliser les Jawa, mais je me disais, j'ai vraiment envie de tester la Bad Batch sur les Géo, étant donné qu'ils sont pas super up. Parce que normalement, si on est plus rapide, ça devrait pas jouer du tout en face. Donc, avec le Daze et le heal block de masse dès le début avec Echo, c'est juste pépite. Donc voilà ça, le Daze et le heal block pour tout le monde. Ensuite, on va full stun, ou du moins essayer. Donc là, il y a l'espion qui passe au travers, c'est pas grave. On a le deuxième stun avec Wrecker. Donc voilà, là, toute la team est stun. On va booster encore, on va se donner des buffs avec l'AOE de Hunter. Donc là, ça commence à être vraiment pas mal. La troisième spé de Omega pour se donner un bonus de protec et tous les buffs qui vont avec, etc. Et là, ça tombe comme des mouches. C'est juste pépite. Cette team, elle est magnifique. Franchement, il y a moyen de faire des belles choses. Alors après, étant donné que c'est pas une super team Padmé, il y a Padmé, Anakin, mais les trois autres, c'est genre des clones pourris pour JMK parce qu'il a JMK aussi. Je me suis dit que j'allais tenter Savage Malak, étant donné que je le fais quasiment jamais sur Padmé. Donc j'avais pas trop de... Je sais que ça peut passer en Malak solo, mais j'aime bien utiliser mon Savage, et puis c'est vraiment un bon lead pour Malak. Je me sens beaucoup plus serein quand ils sont ensemble. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si Malak arrive à Drain et à mettre sous 50%, encore une fois, le but, ça va être de mettre une patate avec Savage, pan, comme ça, voilà. Et, et d'arriver, du coup, à tuer tout le monde un peu comme ça. Faut juste essayer de s'arranger pour laisser le choc sur quelqu'un. Ce qui est pas évident étant donné que Padmé voilà, peut clear tout ce qu'il y a étant donné que Malak taunt quand il y a un choc ou la peur en face. Donc là il n'y a pas trop de solutions pour la peur, mais pour le choc, sa première spé. Mais du coup on a perdu le taunt de Malak à un moment, pris une grosse patate sur Savage. Là on a terminé Padmé, donc pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, puis j'avais pas envie de continuer à jouer, c'est juste bidon, faut juste attendre qu'il drain à chaque fois. Donc j'ai mis en auto. Et puis ça nous permet de garder quand même une team DR, étant donné que mon Sith Trooper et Relique, et mon Maraudeur aussi, ça me fait quand même une team. J'ai juste à mettre HK à la place de Malak en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça va, j'ai vraiment monstrueux comme lead pour Malak, je le dis souvent, mais c'est vraiment un lead de ouf. Ensuite on a la JTR, et je me demandais un peu ce que j'allais utiliser dessus. Parce que c'est pas souvent qu'on en rencontre. J'avais un peu la flemme aussi de comment dire, de regarder les modes. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va utiliser les FO en gardant un SLKR solo. Et normalement ça devrait passer, étant donné qu'on a Hux. On va faire le mass assist. On va réduire la jauge de TM de Finn. Là on va juste faire une basique. Le stun irrésistible de 2 tours, j'ai pas très bien compris là, parce que stun irrésistible pour moi ça veut dire qu'il est obligé de stun, à part des GL bien sûr ou des trucs comme ça, mais là JTR a clairement pas pris de stun. Donc ça m'a un peu surpris au début. Je me disais que c'était étrange. Mais bon après c'est comme ça. Voilà, la Finn est sortie du fufu, c'est pas mal, on lui réduit sa jauge et puis l'assist du raid le tue. On va aller sur Pau. Voilà, l'assist du raid le tue aussi, étant donné qu'ils sont pas très gir, ça va assez vite. Là, je refais le stun et là, elle le prend. Donc pour moi, au début, à moins que si je fais une erreur, c'est un bug. Sinon, ce serait cool de m'expliquer dans les commentaires pourquoi JTR n'a pas été stun. Étant donné qu'un stun irrésistible, pour moi, il n'y a pas de question qui soit résistée à part par un GL. Du coup, on va même pas faire les NS, étant donné qu'on a SLKR et puis que c'est pas super ouf en haut.
On va juste mettre SLKR solo en auto. Voilà. Alors c'est un peu le problème sur les 2 dernières GA. Je trouve, c'est qu'à part quelques petits trucs sympas comme utiliser la Bad Batch, tenter le petit Savage Malak sur une Padmé amoindrie, on va dire, comme c'était la première fois que je le faisais, je préférais pas faire sur la team Padmé oufissime direct, quoi. Mais c'est un peu le problème, c'est que si vous rencontrez quelqu'un qui joue attaque aussi, au fait, au final, il y a beaucoup de fights où c'est juste du solo en mode limite auto, à part pour faire vraiment 64 bannières, mais j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Si c'est jouer 2 minutes juste comme ça pour faire une bannière de plus, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Mais c'est un peu le problème des GA actuels, c'est que si vous rencontrez un mec qui veut full clear, et au final vous vous retrouvez un peu devant des defs en mousse. Bon là, j'avais remarqué qu'il venait d'attaquer aussi, en bas. Donc c'est plutôt cool, ça fait très très longtemps que j'ai pas eu un mec qui attaquait à 23h comme moi. Et du coup c'est vraiment sympa. Ensuite, comme on a rectifié le GG qui était plutôt costaud, on a une team CLS qui est cette fois qui est bien up. Donc on va pas faire l'imbécile à y aller en SE solo et faire style ouais je vais pas mourir. Malgré que mon SE ait des modes littéralement de cochon. Je vais mettre quand même le Seed Trooper, le petit Watt qui va bien. Alors certes ils peuvent ignorer le taunt, mais ils peuvent pas tous ignorer le taunt. Donc avoir un taunt ça reste pas mal. Et on va essayer de s'en sortir avec sûrement 2 personnages, étant donné que après Throne et l'armurière, Watt se fait exploser les dents dès qu'il y a le peut. Par à peu près toutes les teams du jeu maintenant, ils sont tous hard focus sur ces 3 là. On voit d'où vient le danger. Ils focus pas les GL, ils focus les soutiens qui sont terribles. Après bon, mon Black Trooper il est très lent, mais par contre il est costaud de chez costaud l'animal. Pour le faire tomber, faut se lever tôt. Et puis là, un petit bzzt, contrôle alt sit, et fin, voilà, un autre, fin, terminé. Alors les bannières sont pas folle pour l'utilisation d'un GL, mais 58 ça me va. Comme je disais précédemment, je suis pas un gros joueur optimisation des bannières et tout. Déjà dès que je peux faire un truc en auto, je trouve ça pas très intéressant, les solos SLKR par exemple, etc. Mais bon, quand on n'a pas envie de se faire suer, autant le faire quoi. Après c'est un peu dommage parce qu'on rencontre si on rencontre ce genre d'adversaire, et c'est quand même comment dire, des défenses plutôt light. Encore une fois, j'avais eu la flemme de rechanger mes défenses, donc ce sont les mêmes que les 2 tours précédents. Cette fois, j'ai vraiment une grosse flemme. Bon, comme je suis un petit peu con, on va recommencer à faire Kira, Nest, Oda sans regarder les modes en face contre les BH, histoire de continuer les tests. Alors là, par contre, il n'y a que Django qui est parolique. Donc on a mis la méditation du grand maître ou je sais plus quoi, le buff de Oda sur Nest. Donc là il n'y a plus que 2 possibilités de stun, ça va être Bossk et Dengar. Mais voilà, le Bossk est G12, donc au bout de 2 patates il est tombé. Il y a vraiment que le Django qui est assez costaud. Il est tombé avant même de prendre la prime, le Bossk, donc c'est assez... c'est tout de suite différent, un G12 d'un G13 quoi. Les statistiques sont quand même vraiment prennent un bump de ouf quoi. Là il a réussi à m'en caler un petit de stun, le petit Dengar là. Mais là Nest elle commence à taper. Pan une fois Django. Pan 2 fois Django. Voilà. Bon 55 bannières, c'est pas ouf mais c'est fun. Les petits duos, trios comme ça avec que ce soit avec Malak ou avec Nest, c'est vraiment cool. Ou avec d'autres persos, comme le Killoran masqué par exemple. Là on a une Momotma, étant donné que ça peut être problématique pour les Jawa quand il y a un Lando qui tape vraiment et que j'avais pas vraiment envie de regarder les modes de Lando,
Moi j'ai juste envoyé le Trium. Donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'empire. Il n'y a pas d'empire de mon côté, donc la Cara Dune elle se retrouve vraiment amoindrie, mais je décide quand même de l'isoler elle, pour pas qu'elle se raise tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est chiant, comme elle a un petit gir. Si elle meurt avec un buff de pouvoir, il me semble que c'est ça, elle se raise à l'infini, donc là au moins elle aura pas de buff du tout, ce sera vite vu. Et on termine même par une annihilation, donc nickel, 59 bannières. Moi ça me va perso. Donc plutôt pas mal pour le moment. Je regardais un peu ce qu'il faisait du coup. Et là, la petite défense de ma team JTR éclatée au sol, superbe. Ah, tout le reste, il a one shot, il me semble. Mais la petite dev de la JTR, c'était juste pépite quand même. Ça valait le coup. Pas de Zeta sur BB8. Je sais même pas pourquoi j'ai mis un Zeta à C3. Ah si, c'est pour le jour où je m'attaquerai à l'événement de Gas. Donc là, il y a une team sympa de vauriens. On va utiliser l'Empire, étant donné que, vu que ma Nest à 160% de ténacité prend des debuffs, je me dis en face, la sienne va prendre des debuffs aussi, parce que j'ai un bon pouvoir sur Vador, c'est quand même plus que les 70 pauvres pourcents du match précédent sur Cat Bane. Donc je me suis dit, allons-y, hop, Palpatine, Vador. J'ai voulu mettre l'alpha, histoire que la brute tank les coups qui seraient donnés. Donc on essaye d'ability block la mistinguette à droite, la Bo-Katan, pour éviter son AOE. Donc on arrive à la stun, avec Nest au passage. Donc je me dis, bon, point de vue pouvoir, si elle a bouffé le premier stun direct, ça peut être pas mal. Et là, en fait, ce qui va être l'objectif du truc, ça va être juste d'attendre qu'elle prenne un tour au moment où on réussit à jouer avec Vador, quoi. Donc là, en attendant, on peut essayer même de réduire un peu son TM, de la choc, de l'ability block, tout ça, le temps d'avoir pas mal de debuffs sur la personne. Du coup, je me suis dit, pour le fun, je vais quand même lancer le sabre, histoire de voir combien ça fait. Bon, c'était affreux. Il fallait pas le faire. Là, je fais une petite erreur, au lieu d'aller la stun avec Doku, bah je la stun pas, du coup elle me met son AOE, la protection fin. Donc ce coup-ci, je me dis, bon, je vais la stun quand même. Là, je fais la dernière spé de Palpatine. Et ensuite, c'est vraiment un jeu de patience, faut pas vraiment s'inquiéter. Il y a toujours un moment où vous aurez quand même l'occasion de lui lancer le sabre. Donc au pire, ce qu'il faut à la fin, c'est essayer de garder le massacre implacable et de lancer le sabre au bon moment. Là, je voulais voir encore une fois combien ça faisait. Bon, c'est vrai que malheureusement, j'ai plus des modes aussi optiques qu'avant sur mon Vador, étant donné que comme son kit a changé, il faut vraiment du gros dégât et du dégât critique. Et je suis un peu en galère de triangle dégâts critiques, faut pas le dire. Mais bon, en attendant, je remets mes petits debuffs tranquillement. Là, cette fois, je crois que c'est à partir de là où je vais garder mon petit massacre. Plus la lame. Voilà, bah c'est là. Hop. Épan. 120 000. Bon. 54 points, c'est dégueu. Mais ça se prend quand même. Hein. C'était un peu long, mais ça se prend. Bon, là, du coup, j'en avais un peu marre. Donc, un duo DR-BSF sur les Ewoks. Ça va être vite réglé comme ça. Pan, Fear, enfin folie, Fear, éclair, fin. Voilà. Ça, c'est très bien. 10 secondes de combat, parfait. Alors du coup, il a tout one shot. Au nord. Au sud, il était en train d'attaquer ma deuxième team BH avec Bobalid. Et là, il va se passer un truc de ouf sur les vaisseaux. C'est que, bon, celui-là, il s'est plutôt bien passé. Mais j'ai fait 47 contre les rebelles parce que j'ai eu une RNG avec le finaliseur, mais tellement pépite. J'ai mis la marque du finaliseur sur le MILF en face, et après il a esquivé 3 fois de suite
qui Lorraine. Donc j'ai dû finir en PLS. Je suis allé faire la team du bas avec ce qui me restait d'Empire. Et j'ai fini avec... j'avais la flemme de compter les bannières encore une fois. Et j'y suis allé juste avec GG, l'Ayen et le Vautour pour finir. J'avais réussi à buter un vaisseau quand même, mais bon. Bref, j'ai pas mis les fights parce que les vaisseaux c'est vraiment trop chiant. J'espère que ça vous aura plu et que vos GA seront bien passés. Allez, salut à tous.